petit peu où j'en suis. Donc on est la semaine 9 et j'ai commencé à faire des petites fiches qui récapitulent un petit peu chaque chapitre. J'ai fait les 2 premières semaines. J'ai terminé le carnet. Le premier carnet, je l'ai commencé au début du challenge et du coup là j'ai terminé. Et je trouve que c'est parfait puisque cette semaine on doit relire toutes nos pages du matin. Du coup je dois relire tout ce petit carnet. Du coup j'ai commencé un nouveau et je m'étais pris celui-ci puisque je savais que j'allais probablement commencer le carnet autour de la période novembre-décembre. Donc la période un petit peu de Noël, et du coup j'avais vu ce petit carnet à Flying Tiger. Du coup je l'avais pris parce que ça change complètement. Comme vous voyez, on dirait une petite peluche. Il est super doux, il est complètement fou. Mais je me suis dit que voilà, pour cette période festive et tout, ça serait trop mimi. Du coup j'ai commencé à écrire. Ensuite je vous montre un peu l'avancée du projet crochet. Du coup voilà, toutes mes pelotes et tout sont ici. Et pour le moment on en est à tous ces carrés. J'en fais un par jour, parfois 2, et parfois j'en fais pas, mais j'ai plus ou moins ce rythme là. Du coup on en est à tout ça et je vais les compter et vous les montrer en même temps. Du coup j'ai récemment rajouté le bleu puisque je suis allée l'acheter après et j'ai décidé du coup de le rajouter dans les couleurs. Donc 2. Du coup j'en ai 13, voilà, il y en a 13 pour le moment. Je suis encore en train de réfléchir si ça sera une écharpe avec, par exemple, une écharpe comme ça, vous voyez, de cette largeur, il y aurait 2 carrés, comme ça, tac 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 tac. Ou bien, si je garde ces carrés pour faire une couverture, la fameuse couverture que je souhaitais faire, et je fais une écharpe avec seulement 2 couleurs à chaque fois et avec un rang en moins pour que ce soit un petit peu plus fin, parce que là si je mets 2 carrés c'est quand même assez large. Du coup pour l'instant je continue mes carrés puis on verra ce que je fais par la suite. Du coup voilà où j'en suis. À faire nuit, mais du coup je suis complètement en retard car en fait je dois encore faire les exercices de la semaine 9, sauf qu'on est mercredi de la semaine d'après du coup, et en fait je travaille en ce moment sur ma box de décembre et du coup j'ai fait des illustrations en petits brouillons. Je suis en train d'écrire la petite étude et sinon tout le reste est plus ou moins prêt. Il me manque encore quelques petits emballages qu'il faut que j'aille chercher dans un magasin quand j'irai. Et la mise en pré-vente est ce samedi. Donc ce sera passé quand vous verrez cette vidéo. Mais du coup je travaille sur ça et c'est vrai que j'ai laissé un peu de côté tout le reste. Donc on verra, je pense que je vais essayer d'avancer un petit peu demain. Aujourd'hui je suis pas sûre de faire quelque chose, sinon je le filmerai. Mais je voulais juste faire un petit coucou par ici du mercredi. Et du coup voilà, on se retrouve probablement tout à l'heure, mais peut-être plutôt demain. Voilà. Et là je vous retrouve bien plus tard, puisque ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Je ne sais plus du tout ce que je vous ai dit la dernière fois, ni quand est-ce que j'allais filmer. Mais je vous retrouve quand même ici, toujours dans cette semaine 9, puisque même si techniquement je ne suis plus sur la semaine 9, je n'ai pas terminé les exercices, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et là voilà, c'est le mois de décembre, Noël, j'ai ma box qui sort et je suis partie
plusieurs fois et en fait je pense que c'est à ce moment là que j'ai un petit peu décroché du challenge, puisque c'est très difficile pour moi d'avoir une routine si je suis pas chez moi. C'est comme si les jours où j'étais pas chez moi ne comptaient pas et du coup je dois les rattraper après. Du coup j'étais partie une semaine chez mes parents garder les animaux, etc. Ça va. Mais quand je suis rentrée, j'ai dû garder ensuite pendant aussi un week-end, retourner pour garder des animaux et des jeunes, etc. Pareil, j'ai rien pu faire de mon côté, donc ça a tout retardé aussi. Et je suis partie 4 jours à Strasbourg pour le marché de Noël, donc c'était super chouette. Mais c'est pareil, du coup forcément j'ai rien fait pendant ce moment-là pour avancer. Et j'ai aussi, comme je vous disais, la box de Noël, ça m'a pris voilà, pas mal de temps pour tout ça, c'est pas fini. Aujourd'hui je dois beaucoup travailler dessus, donc ça sera la priorité sur ce jour. Et ce que je vous avais partagé, il me semble, ces derniers jours pour vous, c'est que j'avais quelque chose voilà, qui me prenait un petit peu la tête. En fait j'avais un entretien d'embauche. Et en fait, si cet entretien découlait de manière positive, je devais partir, déménager, etc. Mais il n'y avait pas de date fixée. Du coup, j'étais en fait en attente pendant tout ce temps de la réponse et de éventuellement déménager très vite, etc. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi d'avancer et de continuer sur les projets que j'avais, même la box, etc. Puisque en fait je ne savais pas si ça allait être possible pour moi, puisque c'était possible que je parte, que je déménage et que je commence un travail très très vite. Et j'avais essayé de négocier pour commencer en janvier et ça me laissait du coup le temps de tout terminer pour décembre. Et au final, voilà, les choses ont fait que c'était plus rapproché, etc. Bon finalement voilà, ça n'a pas eu de suite et du coup là je suis très rassurée parce que du coup voilà, je peux continuer mes projets ici. Et voilà, c'était pas exactement ce que j'avais pensé à la base et du coup finalement je suis très contente d'être ici et de pouvoir continuer mes projets et du coup de pouvoir enfin avancer. J'ai pris aussi une décision personnellement pour voilà relancer la boutique, etc. Ça je l'avais déjà annoncé, mais en fait j'étais pas sûre à 100% de pouvoir le faire, parce qu'évidemment si je travaillais à 100% à l'autre bout de la France sans avoir de logement personnel, etc., j'aurais dû fermer boutique, c'est clair. Là ça me permet de continuer. Là ça me permet de continuer, de pouvoir continuer plein de projets et de pouvoir réellement lancer mes idées. Et du coup je suis trop contente, mais ça me fait tout d'un coup en fait, puisque là je dois travailler sur toutes ces choses en même temps, et en même temps c'est Noël qui approche, etc. Donc c'est un petit peu foufou. Mais voilà, là je suis rentrée, ce matin j'ai fait tout le ménage, j'ai rangé ma valise, j'ai fait voilà tout le ménage qu'il fallait faire. On est aussi en décembre et je n'ai toujours pas décoré pour Noël. Du coup j'aimerais beaucoup faire ça aujourd'hui, mais comme je vous disais c'est la box la priorité. Donc je vais essayer peut-être faire les deux, quand je fais des pauses je décore, on verra. Et ensuite comme je vous disais du coup pour le challenge j'ai fait des petites fiches, je crois que je vous en avais déjà parlé. J'ai commencé à faire des petites fiches comme ça pour résumer chaque chapitre à chaque fois. Il faudrait que je continue, mais bon voilà, c'est pas la priorité. Là je ferai ça quand j'aurai terminé toutes les box, que je serai un peu plus tranquille. Et du coup le fameux exercice était de relire, comme vous savez, les pages du matin. J'ai toujours pas fait, j'avais commencé et j'étais pas dans le mood. Du coup là il faudra que je fasse ça. Peut-être ce soir, tranquillement, je ne sais pas. Et il y a aussi déjà pas mal de voilà, nos différents buts créatifs, etc. De commencer à travailler sur un de nos rêves créatifs, voilà, si je dis pas de bêtises. Donc ça va en fait, il n'y a pas tant de choses que ça. Mais voilà, j'aimerais terminer ça pour ensuite lire et faire les exercices de la semaine suivante, puisque voilà, techniquement la semaine 9 est terminée. Du coup, voilà, je vous tiens au courant. Du coup c'est chouette, j'ai pas mal avancé au niveau de la box. Là j'ai fait ça toute la journée. Il est à peu près 15 h, du coup je me fais à manger. Je vais faire décaler. Et après je continue. Mais j'aimerais quand même sortir les décos de Noël quand il fait encore jour. Surtout si je voulais filmer des petites choses. Et ici il fait nuit vers 17h30. Déjà là ça commence un petit peu à s'assombrir parce que moi j'ai le soleil que le matin. Et là je l'ai juste dans la cuisine, encore presque plus.
coup voilà, on verra. Sinon je décore demain. De toute façon ça sera sur plusieurs jours hein, parce que je vais pas décorer en une fois je pense. Mais ça pourrait être plus festif. En général je décore mi-novembre ces dernières années pour justement profiter le plus possible. Cette année, trop bizarre quoi, je me suis pris super tard. Et je trouve ça un peu dommage parce que du coup on profite un petit peu moins. Du coup voilà, je fais du riz qui chauffe et là je fais une petite genre sauce. Coucou, faites pas sur ma tête, je suis pas maquillée, on est le lendemain et je suis trop contente, j'ai terminé l'étude hier. Je la récupère ce soir normalement et du coup aujourd'hui c'était préparation des stickers. Du coup je fais cela, ils sont trop beaux et on a voilà tous les stickers. On a celui-ci et celui-ci que j'ai dû découper à la main parce que la machine elle décale tout, je sais pas pourquoi. Du coup on a les 3 stickers pour la box. Du coup je suis trop contente. Du coup voilà on a fait tout ça. Oups. Tout ça. Sinon tout est prêt pour la box. Donc les stickers. Les petites serviettes, les thés, les marque-pages cadeaux, les bijoux, j'espère qu'ils sont pas trop écrasés, les bijoux que j'ai tout préparé comme ça. Et je vais enlever ça d'ailleurs, voilà. Et les petits trombones avec la ficelle que j'ai mis sur la carte de visite. Du coup voilà, ça prend forme, je suis trop contente. Là-dedans on a les petits cœurs en tissu fait main, il n'y a qu'une petite partie. Du coup c'est la petite feuille d'aquarelle que j'ai réalisée avec du coup les petites illustrations à découper. Du coup voilà, là ça c'est en train de couper. Du coup demain j'aurai juste à emballer les box, je vais y arriver et je pourrais même commencer à envoyer éventuellement les premières box. Et je vais pouvoir du coup me concentrer un petit peu plus sur le challenge. Hello, on est samedi et du coup ça y est, je vais enfin commencer à poser les décos de Noël. On est allé à Ikea tout à l'heure. Du coup j'ai récupéré ça, c'est la petite maison plein d'épices qui sort chaque année. Du coup j'ai pris et cette fois j'ai pris les petits kits pour me simplifier la vie. Donc on a ici la colle pour assembler les murs et tout ça de la maison. Et ici on a un petit kit avec différentes choses pour pouvoir décorer. Du coup voilà, c'est trop chou. Et j'ai aussi récupéré tout ça puisque je vais emballer les box de journaling de cette année avec les emballages Ikea. Je me suis dit que ce serait plus simple comme ça. Du coup il me fallait du coup les petits emballages comme ça. Et je me suis aussi pris un plus petit avec d'autres motifs. Du coup voilà, et du coup je suis dans le thème puisque cette année je fais une déco rose et blanche. Puisque pourquoi pas, j'habite ici toute seule donc on peut s'en sortir un petit peu des sentiers battus. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'avais tendance ces 2 dernières années à faire la déco de Noël rose dans ma chambre seulement et avec les couleurs plus traditionnelles dans le reste de l'appart. Et du coup cette année j'ai décidé de faire rose et blanc partout en prenant voilà ce que j'ai déjà sous la main. Il fait pas très très beau, il fait tout gris aujourd'hui, mais à Ikea j'ai aussi pris cette housse de couette trop chou, donc ce sera parfait pour le thème. Et à Primark en octobre, désolée j'ai le hockey, j'avais pris ces petites choses. Déjà on a ce petit headband trop chou. On a une housse de coussin comme ça, trop jolie. On voit pas très bien avec la lumière mais c'est trop beau. Et on a celle-ci qui était 1 €, qui est une housse de coussin
et qui est comme ça. C'est trop chou et super doux. Et des petites serviettes comme ça, sapin rose et tout. Donc je les ai toutes ouvertes, donc là c'est principalement les décos rouges avec le sapin rouge et j'ai sorti tout ça, c'est toute ma collection de tasses parce que je vais quand même toutes les utiliser. Et quelques décos clairs, mais en fait je ne trouve pas où j'ai rangé mes décos roses parce que je sais que c'était ailleurs, enfin dans une autre caisse et je la trouve pas, c'est trop bizarre. Du coup ça c'est des petits achats que j'avais fait depuis octobre, notamment les tasses de Flying Tiger, le magasin. Du coup j'ai pris celle-ci. On a des petites décos et pas mal de petits décos à suspendre. Il est trop chou.
Ça y est, alors on est mardi et ça y est, toutes les box sont envoyées, en tout cas tout ce qui est pré-vente, etc. Donc j'aurai ensuite peut-être des petites commandes, mais ce sera un volume plus léger. Du coup, je vais enfin pouvoir revenir. Donc là, j'ai pris une douche. Donc je suis en train de mettre de l'huile sur mes cheveux que je lavais pour me préparer, même si c'est l'après-midi, puisqu'en fait ce matin, toute la matinée, on avait une coupure d'eau. C'était prévu dans tout l'immeuble. Du coup, j'ai pris ma douche maintenant. Du coup, je me prépare et je vais faire un petit peu le point avec vous. Je vais peut-être essayer de changer de place parce que là, la lumière, elle est horrible. Mais voilà, je suis trop contente d'être de retour. Comme je vous disais, on est donc mardi. J'ai carrément pris complètement du retard, hein, ça je vous l'ai dit dans les derniers. Durant voilà, toute cette vidéo que vous regardez probablement, là, cette semaine 9 qui s'éternise sur plusieurs semaines, c'est n'importe quoi. Et du coup, je vous invite, en fait, si vous faites ce challenge, spécialement si vous ne filmez pas pour YouTube comme moi, où là c'est un peu plus compliqué, de vraiment faire des pauses si vous avez besoin, si vous avez une semaine chargée avec plein de choses à faire, etc. Surtout, n'hésitez pas. Le stress est terminé, je vais pouvoir reprendre. Et aujourd'hui, je vais réaliser un artist date que je souhaite faire depuis le début du challenge, ou du moins au début j'ai eu cette idée. Et à chaque fois je repoussais parce que ça me demande un peu de sortir de ma zone de confort. Alors quand je vais vous dire ce que c'est, vous allez rigoler, vous allez dire cette fille elle est folle, parce que franchement c'est pas du tout un truc compliqué. Mais pour moi, parfois aller dans des lieux que je connais pas pour la première fois, ou sortir un peu toute seule, voilà, dans un endroit que je connais pas, là où il y aura des gens et peut-être des interactions sociales, etc. Des fois c'est un peu compliqué, décalé, tout va bien, on est mercredi. Et du coup c'est pour ça que j'ai choisi ce jour pour faire cette activité qui est d'aller à la bibliothèque de ma ville et de m'inscrire, de faire une carte. En fait, j'habite dans une petite ville, voilà, pas très grande, pas incroyable du tout. D'ailleurs je vais très rarement dans le centre de la ville où j'habite et tout, je suis pas très fan. Mais il y a quand même une bibliothèque, une médiathèque. Et je me suis jamais inscrite parce que c'est payant. Et du coup ça m'a toujours énervée. Parce que avant c'était toujours gratuit de s'inscrire dans les bibliothèques. Du coup j'étais un peu contre le principe, donc ça m'énervait. Sachant qu'en plus, comme je vous disais, c'est une petite ville. Donc je suis pas sûre qu'ils aient une sélection de ouf. Je veux bien payer pour une bibliothèque incroyable où il y aura plein de choses. Mais voilà, s'il n'y aura pas de trucs que j'apprécie, ça m'embête un peu. Bon, c'est pas très cher, hein. Il me semble que c'est 5 € que la partie livre si on peut choisir, et 10 € pour la partie DVD, médias, etc. Moi c'est que les livres qui m'intéressent, donc on va voir si ça marche. Je me suis imprimé, parce que je suis au taquet aujourd'hui, un justificatif de domicile. Et du coup c'est ouvert cet après-midi et là je me dépêche un peu parce que sinon je vais marcher, il fera nuit. Parce qu'il est déjà 15h30. Donc pour cette vidéo je pense qu'on va faire ça, cette artist date du jour, donc j'ai trop hâte. Et ensuite je finirai la journée par les fameux exercices de la semaine 9 que je n'ai jamais complété. Et donc voilà, c'est parti, hein, je me prépare et on y va. J'ai de la chance d'avoir 5 € dans mon portefeuille parce que j'ai jamais de liquide en général. Du coup ça tombe bien. Et voilà, désolée, vous ne voyez pas. Mes petits écouteurs. Et je voulais dire un truc mais j'ai oublié, donc c'est pas
Voilà, c'est tout, orange. Et oui. Du coup, succès, je suis trop contente. Je vous ai montré, je me suis arrêtée en chemin prendre un petit goûter chez ma maman. Et franchement, ça avait changé par rapport à mes souvenirs. Et il y avait pas mal de choix, j'ai vu pas mal de livres qui auraient pu m'intéresser et tout. Je suis pas restée très longtemps, je vous avoue. Pareil pour Philippe B, c'est pas ouf, mais voilà. C'est ces 3 livres que je vous ai montrés. Mais voilà, je suis trop fière de moi et je sais que ça semble ridicule comparé à la tâche que j'ai réalisée. J'ai presque honte de dire ça, mais voilà, en tout cas, je suis contente. Et voilà, du coup, j'ai 3 livres à lire. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut les emprunter pour un mois. Voilà, c'était un super artist date. Top. Ça y est, on est le lendemain. J'attaque enfin les exercices de la semaine 9. Semaine longue et laborieuse, semaine 9. Mais ça y est, aujourd'hui c'est le dernier jour. Et on va attaquer les exercices. Comme je vous l'avais déjà dit, il fallait relire tout le carnet. Enfin le carnet, toutes les pages du matin. Donc pour moi c'est tout ce carnet là. Puisque du coup j'ai commencé au début du challenge. Et je l'ai terminé juste pour la semaine 9, c'était assez drôle, donc j'ai tout le carnet à lire. Mais on va passer aux autres. On a notamment un exercice de visualisation. Et c'est pour ça que j'avais repris les exercices de la semaine 8, pour lequel on a utilisé un objectif en particulier pour travailler réellement sur quelles sont les différentes actions à prendre, à faire, etc. pour cet objectif en particulier là. Et du coup là on repart un peu sur ces objectifs, le ou les, moi j'en avais choisi juste un, de faire finalement un collage, en fait ce qu'on appelle aujourd'hui un vision board, avec pour se visualiser en fait comme si c'était déjà le cas dans cet objectif là. Et elle dit d'y insérer des photos de nous actuellement pour le rendre encore plus réel. Et c'est un exercice voilà, qui est très popularisé de nos jours. Moi j'aime beaucoup faire des vision boards, pardon pour le côté visualisation, mais juste parce que je trouve ça fun en fait. J'aime assembler différentes images de choses que j'aime et regarder, je trouve ça beau, inspirant, motivant. Et c'est vrai que ça peut aussi donner un petit peu une ligne directrice sur où on veut aller. Par exemple si vous en faites un en début d'année, vous pouvez jeter un coup d'œil de temps en temps, vous dire ah oui c'est vrai, c'est ça la vision que j'ai et que je veux pour ma vie, et éviter de voilà, d'être tiré un peu à droite et à gauche. Et du coup on a aussi les buts créatifs pour cette année. Et honnêtement je suis très contente de moi, puisque mon objectif pour cette année 2023, donc l'année qui s'est écoulée, était d'être plus créative. Et finalement je pensais vraiment l'objectif que j'ai le plus tenu. Et c'est allé crescendo durant toute cette année. J'ai vraiment mis la créativité à l'honneur. Je finis un peu en beauté avec du coup ce challenge, même si j'ai pris un petit peu de retard. C'est vrai que vraiment la créativité était à l'honneur, et autant pour le côté thérapeutique de l'art. Vous savez que je me tourne vers l'art thérapie, donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais qui m'aide aussi moi personnellement dans la vie. Dès que je suis plus créative, dès que je crée, que ce soit des trucs tout bêtes comme du coloriage, ça va pas être des choses professionnelles ou quoi que ce soit, c'est juste pour moi-même, ou créer des choses comme des choses au crochet, etc. Que ce soit pour moi ou pour les autres, c'est juste le côté un peu thérapeutique de l'art qui aide. Et du coup je pense que ça m'a beaucoup aidé cette année à un peu ressortir la tête de l'eau après une année compliquée. Du coup je suis trop contente d'avoir tenu cet objectif, et du coup je vais me fixer d'autres objectifs créatifs pour l'année. Mais du coup je vais faire pour l'année 2024, puisque là on y est, donc c'est la bonne période pour ça. Il y a aussi une partie de se pardonner ces demi-tours créatifs
les choses qu'on ne s'est pas osé, auxquelles on n'a pas donné la chance. Si vous aviez voilà, des projets, des envies et tout, mais vous n'avez jamais donné cette chance de les réaliser pour différentes raisons, de te pardonner et de réfléchir, est-ce qu'il y en a un qui me reste toujours dans la tête? Est-ce qu'il y a un truc que j'aurais aimé réaliser, que j'avais jamais fait, que je regrette? Est-ce que je pourrais reprendre cette idée et le faire maintenant? Les rêves créatifs, elle appelle ça. Et du coup réfléchir à ce qu'il y en a qu'on pourrait reprendre, quoi. Et enfin pour terminer, elle dit de choisir un totem d'artiste. Un totem, c'est un petit gris-gris, un petit objet, tout simplement, hein, sans partir dans les trucs bizarres. Un petit objet qui va vous rappeler quelque chose. C'est ça en fait, un totem. Et voilà, ça pourrait être ça. Je l'ai acheté au marché de Noël de Strasbourg, c'est Angelica, il est trop mignon. Et elle dit un objet pour lequel on éprouve de la tendresse, genre ça. Il soit là pour nous rappeler un petit peu notre enfant créatif, je dirais. Du coup voilà, pour les exercices de cette semaine, du coup je vais écrire un petit peu. D'ailleurs hier j'ai fait ça, c'est les choses au crochet que j'aimerais réaliser. Du coup je me suis fait des petits schémas, mais du coup c'est parti pour attaquer ici. Donc voilà, j'ai terminé tous les exercices de la semaine 9 dans mon carnet. Et maintenant, je vais relire tout ça. Et elle demande de surligner certains passages. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petites notes sur des post-it. Et les mettre ensuite à la fin, faire un petit bilan et tout dans le carnet. Donc voilà.